secteur de l'élevage constitue une activité économique importante pour notre pays en raison de sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la lutte contre la pauvreté, à l'amélioration des revenus des ménages et à la création de l'emploi. À l'occasion de l'ouverture de ce sommet de l'élevage devenu désormais incontournable pour nos secteurs d'activité, je suis très heureux de savoir que pendant ces 3 jours du CELAB Livestock Show 2024, nous avons l'opportunité de célébrer ensemble les richesses de l'élevage de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ainsi, en matière de ressources animales, notre vision à travers la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, la PONADEPA, est d'ailleurs ce qui est défini comme ainsi un élevage compétitif et respectueux de l'environnement, autour duquel s'organise une véritable chaîne de valeur portée par les filières professionnelles tournées vers le marché et qui d'ailleurs contribuent davantage aussi bien à la sécurité alimentaire qu'à l'amélioration du bien-être des populations. Mesdames et messieurs, parmi les actions phares de la PONADEPA figurent la promotion et la coordination des initiatives de développement des productions animales, la gestion durable de la pêche et le développement de l'aquaculture, ainsi que le renforcement de la santé animale, sans oublier la santé publique vétérinaire. Il faut aussi relever que toutes ces bonnes pratiques concourent à optimiser nos ressources, garantir la durabilité de nos activités et ainsi rentabiliser nos élevages. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-ministre, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers invités, le secteur de l'élevage affiche encore des performances très modestes en termes d'accroissement de la productivité des produits animaux dans notre pays. Ces performances sont limitées considérablement par la faiblesse des investissements publics et privés dans le secteur, mais aussi par la fréquence et la gravité des maladies animales, en l'occurrence la tuberculose, la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la PPA, la peste porcine africaine, etc., dont beaucoup sont à l'état endémique dans notre pays. Dans ce cas, j'invite les institutions et les organismes financiers et les partenaires techniques au développement à s'engager à nos côtés pour un fort soutien technique et financier à nos différents acteurs et leur permettre ainsi d'accéder à des ressources, à des formations et à des technologies plus adaptées afin d'améliorer leurs pratiques et leur rentabilité. Chers exposants et acteurs, votre présence ici témoigne de l'intérêt croissant que vous accordez au sommet de l'élevage d'Abidjan qui est devenu désormais incontournable et qui a sa 3e édition. Je vous remercie pour cette marque d'intérêt et sachez que cette plateforme a été initiée pour vous. Je vous invite donc à vous l'approprier et à faire d'elle un rendez-vous annuel incontournable pour vous, les professionnels et la population afin de leur présenter les résultats de votre travail. Vous avez tous constaté, à la différence des éditions précédentes qui concernaient aussi bien les ressources animales et halieutiques, cette année 2024 concerne exclusivement que les animaux terrestres. Bien sûr, cela veut dire que l'année prochaine, les animaux aquatiques seront à l'honneur et ce choix a été fait dans le but d'ailleurs d'accorder une catégorie d'animaux à chacune des catégories plus d'espace et plus de temps afin d'être mieux connus. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les participants, ensemble, nous avons la possibilité de transformer le paysage de l'élevage en Côte d'Ivoire. Ainsi, le CELAB Livestock Show est une opportunité précieuse de bâtir des ponts, de créer des synergies et de forger des partenariats durables. À cet effet, nous avons la chance d'accueillir cette année comme pays à l'honneur l'un des leaders mondiaux de l'élevage et j'ai nommé le Brésil. Le Brésil est le premier exportateur mondial de viande bovine, dont il fournit près de 20% des échanges. Et il possède ainsi une expertise inestimable à partager avec nous. Profitons donc de cette opportunité pour tisser des partenariats gagnant-gagnant avec nos homologues brésiliens. Ensemble, apprenons de leurs pratiques, de leurs innovations et de leur savoir-faire. Et ceci est très important pour nos secteurs pour que nous puissions les amener vers de nouveaux sommets. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais ici et maintenant remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que mes collègues membres du gouvernement
pour leur soutien inestimable et indéfectible au développement de notre secteur d'activité. À tous les exposants et professionnels du monde de l'élevage et faire aussi une mention spéciale à la délégation brésilienne et française ici présente. Je voudrais personnellement féliciter NSI pour cette initiative ainsi que mes différents collaborateurs pour leur implication à l'organisation de ce grand événement. Enfin, j'exhorte les participants et les visiteurs à plus de curiosité en assistant aux différents panels et conférences afin de sortir de ce sommet avec le maximum d'informations pour qu'ensemble, nous fassions de cette édition de CELA 2024 un véritable succès au service de notre nation. Je vous remercie pour votre aimable attention.